S'il y a bien un conseil, c'est de commencer dès le début avec un maximum d'informatique. Je ne suis pas du tout geek. Si on avait eu ça dès le début, ça aurait été beaucoup plus simple. Le cœur de notre métier, c'est le terrassement, la démolition, la dépollution, les aménagements et l'égouttage. Alors FIS compte une quarantaine de collaborateurs. Sur le côté, on a encore la société FIS Transport et Tetramac également qui est active en carrière avec des machines beaucoup plus importantes. Alors c'est compliqué de gérer 40 personnes, ça c'est clair, et je pense que c'est le problème de tout le monde, c'est la communication. De transmettre des informations, qu'elles soient comprises, et la seconde, c'est récupérer des informations du chantier. Dans la digitalisation, on s'est fait accompagner par ARC qui a mis en place la solution Clix, parce qu'il nous accompagnait déjà pour la localisation de nos camions et de nos camionnettes au travers de la solution Webfleet qui permet de suivre les trajets, la consommation de tous nos véhicules. Alors Clix, c'est la Bible et c'est le point de référence de tout le matériel disponible chez FIS. Les petites machines qui sont partagées, les petits rouleaux, les plaques vibrantes, les mini-pelles qui peuvent passer d'une équipe à l'autre. On avait régulièrement des dépassements d'heures d'entretien. Clix nous permet à chaque fois maintenant de voir où en sont ces machines-là à distance. Le 3 du 3 à 11h50, elle a envoyé sa dernière position. Elle était à Braine-l'Alleud. Ici par exemple, le 21, la machine a tourné pendant 3h40. Et j'ai les heures à laquelle elle a démarré. Elle a tourné 48 minutes de 7h à 8h. L'interface permet également de travailler par filtre et de dire tiens, je ne veux afficher que les machines de plus de 12 tonnes, tiens, je ne veux afficher que le matériel qui est soumis à un contrôle de levage. On doit les faire vérifier tous les 3 mois. Administrativement, c'est très lourd. On a plus de 450 éléments à contrôler qui sont disséminés sur tous nos chantiers en Wallonie. Ça doit être de la grue de 40-50 tonnes au petit anneau de levage, quoi. Je sais que la machine a été vue, qu'elle est en ordre, et j'ai même une photo. Hop, où était la machine à ce moment-là. Nos hommes, nos clients, nos conducteurs de chantier peuvent vérifier à tout moment en scannant un QR code qui est apposé sur la machine. Ça va au-delà du temps gagné et c'est beaucoup plus précis, quoi. On a mis longtemps à arriver à trouver un fonctionnement qui nous permette de gérer la croissance plus précisément au niveau financier. Et à un moment donné, on s'est dit, on part sur un ERP et ça va nous mettre 1 an de chamboulement, mais c'est pour un mieux. Et donc on a décidé de basculer sur le logiciel Odoo. On risque de passer pour un délégué d'Odoo, ce que je ne suis pas. Odoo n'est pas très cher. Le coût de l'ERP évolue au fur et à mesure de l'utilisation qu'on en fait. Et nous maintenant, ce qu'on voudrait vraiment évoluer, c'est faire rentrer de plus en plus l'IA dans l'entreprise. Le but de ça, justement, c'est de retirer des tâches ingrates. C'est pas du tout de diminuer le personnel. Les personnes qui s'occupent du RH, si elles peuvent plus discuter avec les hommes plutôt que d'encoder des choses dans des tableaux, c'est quand même plus intéressant.